On va passer maintenant à la question numéro 4. Que penses-tu de l'intégration? Ben, moi je considère que intégration est égale apostasie. Encore une fois, nous avons affaire à un concept qui est parfaitement nouveau, donc la présence des musulmans sur un territoire non islamique, non islamisé, et c'est nouveau, c'est parfaitement nouveau. Mais qui a sorti cette histoire d'intégration? Qui a repris les propos d'intégration formulés par une élite des dirigeants mécréants et qui les a mis dans les oreilles des musulmans et qui leur a fait accepter ce concept? Moi, si je reprends les propos de certains érudits, entre guillemets, de certains représentants, ben, c'est très simple. J'ai par exemple, pour savoir qui propage ce genre d'hérésie, quoi, qui induit les musulmans en erreur. Donc on a les propos de notre cher et bien connu Tariq Ramadan, Annie Ramadan, la plupart des dirigeants des musulmans vivant en France, qui tiennent ces propos-là, qui appellent les musulmans à l'intégration. Or, moi si je reprends donc les propos de certains savants, soi-disant. Alors, Tariq Ramadan, il dit oui, on peut vivre ici en France en accord avec Dieu. La loi islamique n'interdit pas en revanche à un musulman de vivre dans un état laïque. Il en est même tenu de respecter les lois de cet état. Donc le premier c'est Tariq Ramadan, le deuxième c'est son frère. Voilà. Donc ça vient de toujours les mêmes personnes qui tiennent ces propos-là. Où ils disent, Ania Ramadan, il dit encore une fois, j'étais étonné pour plusieurs raisons, il me semblait que ce genre d'attitude ne pouvait pas se produire, étant donné que dans mes discours et mes actes, j'ai toujours défendu l'idée d'une intégration des musulmans dans la société française, parce qu'il a été expulsé, etc. Il a été étonné qu'on l'expulse, puisqu'il a toujours été pour l'intégration. Donc il sait qu'il a tenu des propos en faveur de, etc. Donc c'est eux qui tiennent ces propos-là. C'est Tariq Ramadan, Annie Ramadan, etc. Ce qu'ils ont dit aux musulmans, non, l'intégration, il n'y a rien de mal, c'est conforme à l'islam, on peut vivre, voilà. Et ils ont même dit, Tariq Ramadan, Simon Araban a dit 80 ou 90% des lois françaises sont conformes au Coran. C'est-à-dire que le code pénal français et le Coran, c'est pour ainsi dire le même, à 10% près. Donc voilà, donc après chacun appréciera ces propos-là. Voilà. Alors moi maintenant, je suis pas un érudit, je suis pas un savant, mais si je reprends le Coran par exemple, je lis ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous deviendrez perdants. Donc un mécréant, je crois qu'il ne croit pas. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. Donc le fait de remettre au prophète, le fait de juger les litiges, et non pas un mécréant, quoi. Et n'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceux-ci, lutte contre eux vigoureusement. N'obéis pas aux infidèles. N'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Voilà, tout al kufar wal munafiqin. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment la désordre sur la terre et n'améliorent rien. Ô prophète, crains Allah, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et ne suivez pas les passions de ceux qui ne savent pas. Suivez ce qui a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont couru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils s'éterniseront. Ô les croyants, ne prenez pas pour allier les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve contre vous, et n'obéissez ni aux pécheurs parmi eux, ni aux... etc. Donc on a des dizaines et des dizaines de versets coraniques qui sont parfaitement clairs. On a des propos du prophète, je ne peux pas tous les citer, il y en a trop. On a des propos, celui qui imite un peuple en fait partie. Donc là il ne s'agit pas d'imiter un peuple, il s'agit de s'assimiler à un peuple. L'intégration, c'est que tu vis avec eux, tu vis comme eux, quoi. C'est-à-dire que tu fais la même chose, mis à part dans la tenue vestimentaire, etc., bon, les apparences, etc. Voilà, donc c'est un dit du prophète. Le prophète a dit pas d'obéissance à la créature, à la désobéissance du créateur, par exemple. Donc il n'y a pas, dès lors que ça contredit un ordre du Coran, un ordre du prophète, on n'obéit plus. Tout ça, c'est archi connu. C'est archi connu. Et aujourd'hui, on nous dit, non, le concept de l'intégration ne contredit pas l'islam. Mais je sais pas moi comment on peut commenter ça. C'est pas logique, hein. Ça défie la logique. Ben, je sais pas. C'est l'opposé extrême de ce qui est écrit dans le Coran. Évidemment. Et le pire, la contradiction c'est quoi?
On a posé une question à un savant qui s'appelait Kardawi. Et on l'a demandé, on l'a dit, est-ce qu'il est licite à un musulman de vivre parmi les non-musulmans? Voilà, je prie nos honorables savants, etc., etc. Il a répondu, nous disons qu'il n'est pas licite pour un musulman de vivre parmi les non-musulmans. Bon, il a répondu clairement, sincèrement. C'est un livre qui est édité aux éditions Tawhid. Ils éditent des livres qui disent qu'il est interdit de vivre, et de l'autre côté, ils vont éditer des livres de Tariq Ramadan qui disent tout le contraire, de Malik Adib, de Tariq Ramadan qui disent tout le contraire. D'un côté, ils reconnaissent que c'est interdit, et de l'autre côté, ils vont dire que l'intégration ne contredit pas le... Et ils éditent tous ces livres-là sans absolument aucun scrupule, rien du tout. Et donc, si on veut des preuves en la matière, c'est très simple. On ouvre le Coran, on ouvre les dits du prophète, et on verra bien que c'est formellement interdit. À partir du moment où un musulman laisse les lois de Dieu et accepte d'autres lois en connaissance de cause, il n'est plus dans la religion. Tout simplement. Et justement, l'intégration, comme ils disent, ça engendre quoi? Ça engendre qu'on se remet complètement mécréant, on laisse l'islam de côté. C'est-à-dire que l'islam, on ne peut pas aider l'islam, on ne peut pas faire émerger l'islam, on ne pourra jamais aider nos frères, puisqu'on n'a pas de puissance militaire, ni police, ni rien du tout, parce qu'on se remet au mécréant, on s'intègre, on se remet à lui. Et donc, notre pratique se borne à une pratique purement culturelle, et culturelle, la prière, etc. Donc l'islam restera, il n'aura rien. Jamais on pourra aider nos frères palestiniens ou nos frères là-bas, puisqu'on n'œuvre pas dans le sens pour redonner de la puissance à l'islam. Donc tout le temps, on sera confronté au fait qu'on soit méprisé, combattu, tué, et on ne pourra rien faire. Mais c'est normal qu'on puisse rien faire dans la mesure où on acceptait de s'en remettre aux autorités mécréantes.